Dans l'astral, on peut remarquer qu'il n'y a pas forcément un seul enfer, un seul paradis. En fait, c'est des zones plus ou moins lumineuses ou plus ou moins sombres. Maintenant, si on va vraiment dans le détail, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ces zones, en fait, ont des particularités. Les zones qui s'apparentent à des paradis sont parfois aussi des pièges mortels, parce qu'on se sent tellement bien qu'on se sent partir, en fait. On se sent mourir. Vous avez aussi des zones qui s'apparentent à des enfers, qui sont tellement, j'ai envie de dire, négatifs, que ça donne envie de mourir, en fait. On ressent la mort. On sent la mort dans cette zone. Je ne vous encourage pas à tester ni l'un ni l'autre, mais si vous êtes curieux, déjà ne vous mettez pas en danger. Mais globalement, on sent la différence entre le paradis et l'enfer. Après, ça dépend encore une fois dans quelle zone vous allez, parce qu'elles sont plus ou moins intenses en ressenti. La notion de paradis et d'enfer, quelque part, elle a été imagée par les humains pour avoir une idée de qu'est-ce que serait le mal absolu, qu'est-ce que serait le bien absolu. Mais côté paradis, ça serait plus côté défunt, et côté infernal, ça serait plus côté démon, du coup. Mais il y a quand même une notion de mort dans les deux. Sauf si vous partez du principe que le paradis, ça serait une zone angélique. Là, c'est encore autre chose. On n'est pas dans le même paradis. Ça dépend de ce que vous êtes parti chercher dans l'astral. Si vous êtes parti du principe que vous voulez un paradis par rapport aux défunts, par rapport au fait d'aller au paradis, ça sera plus côté mort. Si vous êtes plus dans l'idée d'aller vers le côté angélique quand vous pensez au paradis, ça ne sera pas forcément mortel. Par contre, concernant les enfers, il y a toujours cette notion de mortalité et de négativité qu'on ressent si on est vraiment à l'endroit de l'enfer, quoi. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous recherchez dans l'astral.